Et salut tout le monde, c'est JB et bienvenue sur la chaîne de Futurland. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire plaisir. On va faire une jolie démo sur deux vidéoprojecteurs haut de gamme de chez JVC, le DLR NZ500 et le NZ800. Vous venez avec moi? Avant toute chose, je vais vous parler de qui est JVC. Donc, c'est une marque japonaise spécialisée dans la vidéoprojection. Elle est surtout réputée pour s'axer principalement sur la qualité du contraste natif, chose que les autres marques ne visent pas spécialement. Ils vont plus jouer sur la luminosité ou sur le marketing. JVC, eux, leur objectif, c'est de se rapprocher au mieux des systèmes post-prod de cinéma pour avoir l'image, entre guillemets, professionnelle la plus réaliste possible. Ils sont également inventeurs de la technologie DILA, qui vous permet un 4K natif époustouflant, et surtout également, ils vont être propriétaires de la technologie Frame Adaptor HDR, donc c'est une technologie HDR de chez JVC également, qui vous permet d'améliorer le contraste. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, donc on va commencer à parler du NZ500, qui est un vidéoprojecteur en 4K natif, qui est estimé entre 2000 et 2200 lumens, donc quelque chose d'assez lumineux, mais le mieux c'est quand même d'avoir une lumière tamisée ou une pièce sombre pour avoir la meilleure image possible. Très simple à installer, il n'y a pas trop de chichi en termes de calibration, la mise au point est quand même assez ludique. Il est équipé d'un zoom optique et d'un lens shift pour régler la lentille. Et puis bah, maintenant, on va passer à la démonstration. Spider-Man. You won't. That's all it is, Miles. A leap of faith. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Made 'em myself. Et donc, comme on vient de voir, c'est vrai que le DILA, il va énormément jouer hein, sur le contraste, sur les profondeurs de noir également. C'est quand même assez bluffant, hein. Là, on commence à taper sur du haut de gamme, ça se ressent. Le frame adapt HDR aussi, malgré qu'il soit déjà compatible avec les HDR, HDR10, va énormément jouer aussi au niveau de l'image. Le contraste est encore plus élevé, on va dire. Le contraste est plus élevé et on sent que c'est vraiment retravaillé image par image, ce qui rend un effet quand même assez waouh. Maintenant, à qui est destiné ce vidéoprojecteur? Ça va être pour des clients qui vont vouloir le mettre dans une salle dédiée, notamment. Des clients qui vont chercher un produit haut de gamme sans énormément débourser non plus. Et surtout pour des clients qui vont chercher de la couleur. Voilà, de la couleur et de la grosse profondeur de noir, de blanc, quelque chose qui va, parler vulgairement, qui va se rapprocher de l'OLED sur de la télé aujourd'hui. Le principe de la télé OLED, c'est d'avoir un maximum de profondeur dans le noir et des couleurs vives qui vont être vraiment très présentes. Chez JVC, c'est la même chose. Et donc là, bah, on va monter de 2 crans. Après le NZ500, on va parler du NZ800, qui là, clairement, on est sur la crème de la crème aujourd'hui hein, au niveau des vidéoprojecteurs haut de gamme. Tout simplement pour faire simple. On est toujours sur du 4K en DILA natif. Donc, pour rappel, c'est la technologie propriétaire de JVC. Mais en plus de ça, on va passer sur du 8K eShift X, qui est également une technologie de chez JVC qui vous permet, sans avoir de puce 8K, d'avoir exactement la même technologie. On s'en rapproche énormément. La grosse différence entre les deux, primo, on va passer sur 2700 lumens, donc ultra lumineux. Preuve à l'appui, c'est juste derrière moi. C'est à moitié éclairé. Deuxièmement, au niveau de la qualité du contraste natif, on monte encore un cran. Et troisièmement, on va passer sur un produit qui va gagner encore plus en fluidité. Et surtout, là, on va passer sur du 65 mm au niveau de la qualité d'optique, ce qui est énormissime. Et en termes de connectique, du classique, hein, donc de l'HDMI 2.1, un RJ45, et surtout, pour ceux qui veulent automatiser leur salle, le fameux trigger. Et donc là, je vais vous faire une petite démonstration du NZ800 pour vous montrer clairement ce que vaut ce vidéoprojecteur aujourd'hui. Vous allez voir
le contraste hyper élevé, la luminosité qui est top, l'HDR qui va être super dynamique avec leur technologie. C'est parti. Alors concrètement, à qui s'adresse ce vidéoprojecteur aujourd'hui? Primo, à ceux qui vont avoir des salles dédiées premium. Deuxièmement, pour des cinéphiles qui vont être très exigeants. Et dernièrement, pour des clients qui vont peut-être chercher des vidéoprojecteurs de très haute qualité, qui vont pousser au maximum le produit sans forcément de compromis. Maintenant, pour faire un petit comparatif entre le NZ500 et le NZ800, il est vrai qu'il n'y a pas photo, hein, il y a 10 000 € d'écart entre les deux, ça se justifie, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la luminosité. On passe de 2003 à 2700 lumens, la différence est énorme. C'est-à-dire que vous pouvez quand même avoir les lumières éclairées, ça ne gênera en rien du tout l'utilisation du vidéoproge. Et comme je vous disais également, le contraste natif qui va être vachement plus poussé, les couleurs qui vont être encore plus vives, plus détaillées, et bien évidemment, bah, la fluidité, on passe sur du 4K 120 Hz, hein, ça joue énormément pour les gamers aussi, ceux qui veulent vraiment pousser au maximum l'utilisation gaming, c'est sûr que le NZ800 sera vachement plus adapté. Néanmoins, le NZ500 a quand même son mot à dire, on est sur un produit très haut de gamme, mais plus attaché pour du cinéphile pur et simple. Voilà, pour du cinéphile pur et simple qui cherche une belle luminosité, une belle colorimétrie, on sera déjà sur un produit amplement suffisant. Ceux qui veulent pousser plus loin iront sur le NZ800, voire au pire le NZ900 pour ceux qui le souhaitent, mais voilà. Donc, le petit mot de la fin, tout simplement pour dire qu'on a présenté aujourd'hui 2 projecteurs JVC pour un seul et même ADN, le cinéma. On se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas surtout à liker, à partager et surtout à activer la petite cloche tout en vous abonnant à la chaîne. Allez, à bientôt!